Le décasage concerne ces cases-en-tôle érigées dans le nid de la rivière Gouloué à Passamainti, où vivent une centaine de personnes, comme Fouad. 22 ans qu'il vit ici avec ses proches dans des conditions précaires. Il reconnaît que vivre à proximité d'une rivière peut être dangereux, mais minimise le risque. Le cyclone Chido, on ne pouvait pas le prévoir. Des scientifiques nous ont prévenus, ils ont vu qu'il y avait un cyclone. S'il y a encore un cyclone et qu'ils nous disent de partir, ben on va partir. On ira quelque part, s'abriter. Et après le cyclone, ben on reviendra. Autre argument avancé par la préfecture motivant ce décasage, un rapport de l'Agence régionale de santé du 24 juin 2024 sur le risque sanitaire. Là encore, ses habitants ne sont pas du même avis. Ils nous expliquent qu'ici, il y a des maladies. Depuis qu'on vit ici, on n'a jamais vu une ambulance venir une personne malade. En tout cas, pas de maladie grave. Il n'y a que des femmes qui accouchent. Selon ce qui est stipulé sur cet arrêté, ces habitants ont jusqu'à la fin du mois de janvier pour quitter leur logement. Mais nombreux sont ceux, comme cette mère de famille, qui souhaitent rester encore ici au moins jusqu'à la fin juillet, le temps que leurs enfants finissent l'année scolaire. Ça fait plusieurs semaines que je cherche un logement, mais je ne trouve pas. Je suis fatiguée et je dois inscrire les enfants à l'école Anyambotiti. Ce n'est pas évident. Les autorités préfectorales ont décidé de détruire ces cases-en-tôle en se basant sur la loi du 23 juin 2011 portant sur les dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitation informelle et à la lutte contre l'habitat indigne.